Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Père évangélique, dictateur, In nomine Christi, Amen. L'Évangile nous dit que le Fils était mort et qu'il est revenu à la vie.
Mais la parabole ne nous parle pas de cela. Il n'est pas mort dans la parabole. Et pourtant, c'est ce que l'on dit. Alors, il faudrait voir ce qu'en disent les saints. Pourquoi je choisis les saints pour cet évangile, ce qu'ils en disent? Parce que nous savons que le bon Dieu accorde à chacun d'entre nous la compréhension des Écritures selon notre degré de vie spirituelle. Plus vous serez spirituel, et plus vous trouverez des choses dans les Saintes Écritures. Moins vous serez spirituel, et moins vous en trouverez. Mais si vous les méditez, même si vous êtes très bas spirituellement, Dieu vous donnera quand même la nourriture qui sera nécessaire pour vous au moment où vous en êtes. Un petit peu, si vous voulez, comme la manne dans le désert, où Moïse avait donné la quantité que l'on devait ramasser par personne, et que les gens qui en ramassaient et qui en avaient trop, eh bien, en fait, ils avaient juste ce qu'il fallait. Et ceux qui en avaient ramassé trop peu, en fait, ils avaient juste ce qu'il fallait. Et nous comprenons donc que Dieu donne la grâce de la compréhension des Écritures au niveau où nous en sommes, mais que ceci est fait pour nourrir notre âme. Si je prends aujourd'hui chez les saints, ce qu'ils en ont dit, c'est parce qu'ils sont saints et davantage inspirés de Dieu, ils vont trouver des choses peut-être auxquelles nous n'avions pas pensé pour cet évangile. Parce qu'il est très populaire, cet évangile de l'enfant prodigue. Nous l'aimons bien, mais en général, nous le comprenons d'une manière un peu gentillette. C'est-à-dire, cet enfant, il a demandé son héritage, il est allé le dilapider avec des filles, il a fait les 400 coups, puis il est revenu chez son père, et son père l'a tout de suite pardonné, il est entré en grâce. Et on rajoute « Dieu est miséricordieux » et c'est très bien. Bon, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Si vous regardez notre époque, nombreuses sont les familles dont les enfants quittent les parents et font leur vie. Et puis pas toujours comme les parents l'auraient souhaité. Alors, c'est pour finir un effet un peu banal, si on le comprend juste comme cela. Et ça nous dit quelque chose de la miséricorde de Dieu, si on le comprend juste comme cela, mais une toute petite chose de la miséricorde de Dieu. Alors il faudrait voir plus en profondeur, et les saints de l'Église catholique vont nous y aider. Tout le monde comprend que ce Père, dont il est question, eh bien, représente Dieu le Père. Ça, je pense que personne ne doute de cette question-là. Les deux fils, ils peuvent représenter l'aîné Israël, qui a toujours été fidèle au culte du Dieu unique, et le cadet, celui qui part, l'enfant prodigue, peut représenter les nations païennes, les gentils, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, si vous voulez. Ou encore, le cadet peut représenter ceux qui, de la foi d'Israël, ont fini par s'éloigner de Dieu pour vivre un peu n'importe comment, c'est-à-dire à la manière des païens. Donc vous voyez, il y a déjà deux petites explications qu'on peut nous donner sur ce plan-là. Le fils va demander à son père de lui donner sa part d'héritage. Il réclame à son père une forme d'indépendance. Il réclame à son père d'être autonome par rapport à lui. Il veut gérer lui-même sa vie et il sent qu'il n'a pas besoin du père, il faut juste l'héritage. N'est-ce point le cas de nos contemporains? Ils pensent que par leur science, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils pensent que par leur puissance, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils pensent que par leur loi, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils pensent que par les progrès de la médecine ou de la chirurgie, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et donc ils s'éloignent, prenant une forme, non pas d'autonomie, mais carrément d'indépendance par rapport à Dieu. Et pour ce faire, ils utilisent l'héritage que Dieu leur a donné. L'intelligence procède de Dieu. La volonté procède de Dieu.
Et un certain nombre de qualités humaines ne procèdent pas de nous, mais de Dieu. Notre rôle à nous, notre devoir à nous, c'est de faire fructifier les dons que Dieu a mis en nous. Et les parents qui m'écoutent savent, par exemple, qu'ils doivent éduquer leurs enfants à avoir une certaine forme de volonté. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils feront telle chose, ils doivent le faire. Mais c'est quand même un don de Dieu, mais qui reste fragile. Et il faut donc le cultiver, particulièrement quand on est enfant, mais ensuite, tous les jours de notre vie. Alors lui, il demande son indépendance. Puis, il fait ses paquets et il part dans des contrées lointaines. Il ne s'agit pas pour nous de voir dans quel pays il est allé. Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous pouvons même le comprendre comme n'étant pas allé dans un pays très éloigné, mais de s'être éloigné de son Père. C'est cela le problème. Il a touché son héritage, il reste chez son Père, puis rapidement, il s'éloigne de son Père. Et où va-t-il donc? Dans des contrées où on n'adore pas le vrai Dieu. Comment puis-je dire cela? Puisqu'il y a des porcs. Chez les Juifs, on ne trouve pas de porcs. Donc il va dans des contrées, alors ça peut être dans sa conscience, ça peut être dans sa manière d'agir, mais il s'éloigne de Dieu pour se retrouver un peu comme chez lui, ailleurs. Mais voilà. Il dilapide son bien et une grande famine survient dans cette contrée-là, dans ce pays-là. Cette famine, c'est l'indigence de sa relation à Dieu, l'indigence de sa forme de prière, l'indigence des idées, car tout s'étiole en s'éloignant de Dieu. Et alors, lui qui croyait mener une vie de désordre joyeuse, pour finir, il est sur sa faim, il lui manque quelque chose. Alors il va vite chercher à se faire embaucher par quelqu'un du pays. Ah, cet homme, il représente le prince des démons. Il va donc, au lieu de travailler dans les champs de son père, dans l'héritage de la foi d'Israël, il va maintenant demander à travailler dans le champ du démon, car c'est cela qui nous arrivera lorsque progressivement, par notre pensée, par notre manière d'agir, nous nous éloignerons de Dieu. Au départ, il n'y a pas grand-chose à noter, mais au bout d'un moment, nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous travaillons dans le champ du démon. Et vous pouvez le remarquer, autrefois, nos lois avaient une relation avec la loi divine. Le « tu ne tueras pas », même sous la Troisième République, était reconnu comme tout à fait normal. Et aujourd'hui, nous éloignant de plus en plus de Dieu, le « tu ne tueras pas » est combattu, même par nos chefs politiques, même par certains catholiques tordus, par exemple l'avortement. Et c'est pourtant « tu ne tueras pas ». Et nous voyons donc qu'effectivement, en nous éloignant de Dieu, comme la société qui s'éloigne de Dieu, eh bien ce qui tombait sous le sens autrefois parce que nous étions éclairés par la lumière de Dieu, par l'enseignement de l'Église, par la lumière du Christ, eh bien plus nous nous éloignons de la lumière, mais plus nous arrivons dans l'obscurité. Et pour finir, nous allons vendre notre âme au démon, et c'est un peu ce qu'il fait, puisque le démon va l'envoyer dans ses champs. Mais qu'est-ce que les champs du démon? C'est là où il exerce toute son industrie, c'est là où il exerce sa puissance, c'est là où il œuvre. Et ce brave garçon qui vient de quitter son père
qui a mené une vie de désordre, qui pour finir ne trouve pas la nourriture qu'il lui faudrait, va s'embaucher chez le démon, là où le démon travaille comme un agent même du démon. Et il se retrouve à faire quoi? À garder les porcs. Les porcs, nous disent les saints, représentent ici les esprits immondes. Le porc vit dans la fange, le porc vit dans le fumier, et il se retrouve dans cette condition-là, au milieu de ces porcs. Et il en est le chef, car c'est lui qui garde ces troupeaux-là. Le chef, c'est-à-dire celui qui est le plus puissant dans le groupe, à faire ce que les autres font. Il en est même en quelque sorte le chef, puisqu'il est le maître de ce troupeau-là par délégation, mais il en est le maître. Voyons donc qu'il va rivaliser dans le vice, dans l'immondice. C'est cela, l'enfant prodigue. Et tant que nous en faisons juste un petit enfant bien gentillet, qui quitte son père et qui va s'amuser, nous ne voyons pas jusqu'où peut aller la miséricorde de Dieu. Il est extrêmement important que nous le comprenions, car sinon nous pourrions nous décourager, car nous avons tous, peut-être, accompli des actes que nous réprouvons actuellement profondément, peut-être même des actes graves aux yeux de Dieu. Et la tentation serait de penser que notre péché est plus puissant que la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'a pensé Judas, qui est allé se pendre. Alors il faut bien insister sur ce qui est devenu la condition de cet homme-là. Il avait faim et il aurait bien voulu se nourrir des gousses de ses porcs. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de légumes, pour finir? C'est, la Vulgate nous dit, des siliques. C'est des caroupes, si vous voulez. Mais on peut dire gousses aussi, ce n'est pas une erreur de traduction. La silique, c'est une espèce de petit légume qui est creux à l'intérieur et à l'extérieur qui est extrêmement tendre. Elle a la propriété, si vous voulez, de remplir le ventre, mais elle ne donne pas la force que donnent les nourritures habituelles. Elle est donc plus nuisible qu'utile. C'est la viande des porcs. Et lorsque les porcs mordent dans la caroube, dans la silique, alors cela fait du bruit, mais c'est un bruit qui est creux. C'est l'image ici peut-être de toutes les fausses doctrines dont se plaisent et se repaissent les gens qui se sont éloignés de Dieu. Pensez par exemple à des doctrines que vous ne pourriez pas, que vous n'auriez pas pu entendre il y a 20 ans, tant ça vous aurait fait éclater de rire. La théorie du genre. Un homme qui dit « oh moi je suis peut-être une femme », c'est inimaginable, c'est creux, il n'y a rien là-dedans. Oui, mais on insiste là-dessus. Et toutes sortes d'autres doctrines qui sont tout aussi creuses que celles que je viens de dire et qui sont représentées en cela par la silice, par les carreaux, par ces gousses-là. Et les pourceaux s'en repaissent. Et lui, il voudrait aussi, tant il est descendu bas dans son humanité, se repaître de ces doctrines creuses, de ces doctrines vides, de la pensée même mondaine, dans tout ce qu'elle a de contraire à Dieu, bien entendu. Mais il ne pouvait même pas s'en nourrir parce qu'on ne lui en donnait pas. Eh bien, voyez-vous, c'est une caractéristique des démons, cela. Ils refusent de donner à satiété au pécheur le vice. Ils lui laissent toujours une envie de plus encore et il n'est jamais rassasié. Vous en avez peut-être fait l'expérience pour des choses futiles. Par exemple, vous avez décidé
de changer votre vaisselle, vous en achetez une très jolie. Ah oui, ben c'est très bien, vous êtes content, 15 jours. Puis après, vous dites, il faudrait peut-être que j'achète des couverts qui vont avec, parce que les couverts que j'avais avant, ben, ça ne va pas du tout. Bon, ben oui, très bien. C'est ce que vous faites et vous êtes content pendant 15 jours. Puis après, vous dites, mais mes verres à moutarde, ça ne va pas avec cette porcelaine-là. Alors vous achetez des verres à pied, oui. Et puis après, la table de jardin que j'utilisais dans mon salon, ma salle à manger, ça ne va pas avec des couverts comme cela. Il faut une jolie table et vous achetez une autre table. Et puis après, ben, il faut une belle nappe. Oui. Puis après, il faudra des rideaux qui iront bien, etc. On s'aperçoit qu'on n'est jamais rassasié. Regardez tous ces gens qui achètent, qui jettent leur salon pour en racheter un tous les 2 ans. Ah, c'est le dernier cri, ils sont très contents. Puis 2 ans après, à la poubelle. Et on en rachète un autre. Et puis 2 ans après, on recommence. Et puis on achète une voiture avec toutes les options. Même si on n'a pas les sous, on va s'endetter pour cela. Puis après, il faut la changer. Et je ne parle pas des iPhones et autres choses comme cela, où vous avez de la pub régulièrement pour vous dire que le dernier cri des derniers cris vient d'arriver. Pour finir, un téléphone, ça sert à téléphoner si vous voulez. Mais non, il faut qu'il y ait d'autres choses. S'ils pouvaient faire le café, ce serait très bien. S'ils pouvaient faire les courses à notre place, ce serait parfait. Mais nous ne sommes jamais rassasiés. Vous allez regarder la télévision pour voir un beau film. Si parfois il en passe, c'est très rare. Et régulièrement, on vous coupe votre film pour vous présenter, vous tenter avec une créature merveilleuse, mais qui utilise tel produit que vous n'avez pas. Et vous dites, mais moi, je ressemble à la mégère apprivoisée. J'aurais besoin aussi de ce produit-là, de ce comestique-là. Et puis ensuite, il vous faudra avoir la taille fine. Vous remarquez que je ne suis pas les publicités, moi, pour ça. Oui, tout ce genre de petites choses, nous en faisons l'expérience. Mais imaginez si c'était le vice immonde, mais ce serait pareil. Et comme justement vous n'êtes pas rassasié, qu'est-ce que vous faites? Vous en redemandez encore plus. Et comme vous n'êtes pas encore rassasié, vous descendez encore une marche. Toujours plus, en vous imaginant que le bonheur sera là. Moi, je me souviens quand j'étais à l'armée, je voyais certains jeunes qui, tous les week-ends, sans exception, allaient en boîte de nuit. Bon. Mais ils y allaient pour trouver une fille. Alors ils en trouvaient. Et puis la semaine suivante, il fallait une autre fille. Et ils en trouvaient. Puis la semaine après, il en fallait encore une troisième. Et ainsi de suite. Alors qu'il suffisait de se marier, si j'ose dire, enfin d'avoir la tête sur les épaules, mais pas de se faire jeter semaine après semaine par la fille, ou se jeter soi-même la fille, etc. Ils étaient jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Donc le vice peut nous amener à des extrémités pareilles, il faut donc que nous en soyons préoccupés. Ensuite, il dit tout d'un coup, devant les difficultés, je vais me lever. Faites attention à ce mot. Vous savez que l'évangile est écrit en grec et que le mot qui est utilisé c'est egeiro et que c'est le mot qui a traduit le mot résurrection. Ton frère qui était là était mort et il est revenu à la vie. Il y a quand même un lien. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce que nous avons chanté tout à l'heure, c'est ce qu'il se dit. Et puis, il se dit, et puis, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Voyez, il y a le regret, par intérêt d'abord, mais il y a le regret de ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait. Il se lève et il retourne vers son Père. Se retourner, là aussi c'est un mot grec dans l'Évangile, métanoïa, qui se traduit en français par se convertir. On tourne le dos à la position qu'on avait avant pour changer carrément de direction. Alors c'est un petit peu cela qui se passe chez lui. Il se lève, déjà figure du ressuscité, il veut aller vers son Père pour lui demander pardon, et il quitte cette terre, il quitte donc sa condition pécheresse
pour recevoir le pardon de son Père. Et voilà qu'en chemin, le Père qui l'attendait le voit, se précipite vers lui. Il n'a même pas le temps de dire toute sa confession que déjà il reçoit le pardon de son Père. Mais pourquoi cela? Mais parce que son Père sait dans son cœur le regret profond qui est le sien. Alors il pardonne. Vous avez remarqué la parabole des 10 lépreux qui sont guéris. Le Christ dit « Allez vous montrer aux prêtres » et chemin faisant, ils sont guéris de leur lèpre. Ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au prêtre. Et la lèpre représente le péché, voyez-vous. Donc ceci est très important. Mais pour nous, ça rappelle la nécessité absolue de la confession. Je remarque que je confesse très régulièrement des jeunes, quasiment toutes les semaines, mais jamais des plus anciens. Jamais ou quasiment jamais. C'est à croire qu'ils sont devenus des grands saints qui, eux, ne font pas de péché. Et ils vont me parler de la miséricorde de Dieu, mais ils ne veulent pas l'éprouver, cette miséricorde, puisqu'ils ne viennent pas dans le confessionnal dire au Seigneur « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous ». Alors ils admirent cet évangile, mais il est lettre morte dans leur cœur, il est lettre morte dans leur âme, il est lettre morte dans leur vie, et ils s'imaginent que tout va bien. Et non, tout ne va pas bien, bien au contraire. Alors il faut peut-être se ressaisir, et vous verrez qu'au mois de ce mois-là, au mois d'avril, j'ai mis quelques confessions dans différentes paroisses. Bon. Et son père, que fait-il? Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Ah. Ceci est l'image du joug dont le Christ parle. Ce joug qui est sur notre cou, mais qui est léger. Eh bien, c'est le joug spirituel qui nous libère des prescriptions de la loi. C'est ce que fait son Père spirituellement en l'embrassant. Et puis il lui dit à ses serviteurs, mais les serviteurs, ce sont les anges, les serviteurs du Maître, mais ce sont aussi les prêtres. Alors pourquoi je dis cela? À cause de la suite. Il dit, revêtez-le du plus beau vêtement, selon les traductions, ou revêtez-le de sa première robe la plus belle. La première robe, ça fait directement référence pour nous à notre condition en Adam avant le péché. Nous allons revêtir, et il va revêtir, la condition de l'homme bien créé à l'image et ressemblance du Christ, mais qui n'a pas commis le péché. Voilà ce que fait le pardon du Père par la conversion du Fils. Et ensuite, cela peut vouloir dire aussi qu'il va le revêtir du Christ. Vous savez, c'est la parole que l'on dit dans le sacrement de baptême. Vous avez revêtu le Christ et ce vêtement blanc que vous portez en est le signe. Ainsi donc, il va revêtir cet homme qui s'est couvert d'immondices, qui a vécu dans la fange et le fumier, qui voulait se nourrir des vices dont il vivait du reste. Il lui redonne sa dignité et le revêt du Christ lui-même. Il retrouve cette pureté-là, immaculée par la miséricorde de Dieu. Alors nous comprenons bien que cette miséricorde, si c'était juste une petite histoire gentillette, nous pourrions nous dire si par hasard nous sommes de grands pécheurs devant l'Éternel, ah oui, mais ça ne me concerne pas. Si, ça vous concerne aussi, même si vous êtes les plus grands pécheurs, parce que vous avez bien vu ce qu'il en était de cet enfant prodigue-là. Et puis il va vouloir lui remettre un anneau, un riche anneau, le symbole même des épousailles du Christ et de l'Église. Il veut lui remettre un anneau, le symbole du mariage
de l'âme pieuse avec son Dieu. Et pourquoi est-ce que je disais que c'était peut-être les prêtres qui étaient les serviteurs dans cet évangile? Parce que c'est la fonction sacerdotale que de faire en sorte que chaque chrétien, chaque personne puisse retrouver sa véritable dignité de fils de Dieu, que chaque personne puisse être véritablement à l'image du Christ à travers les sacrements, mais à travers l'enseignement, à travers le gouvernement du prêtre dans sa paroisse. C'est fait pour cela, et que chaque âme puisse devenir une intime de Dieu. Ah, dans les paroisses où on ne se préoccupe que de convivialité, Dieu n'y est pas. Il faut se préoccuper des âmes, il faut se préoccuper de Dieu, il faut nourrir les âmes, et pas avec les doctrines creuses à la mode. Je reçois de temps en temps un texte qui s'intitule « Bouge ta planète ». Quand vous avez lu les Pères de l'Église, quand vous avez lu saint Thomas d'Aquin, quand vous avez lu les mystiques et les saints, « Bouge ta planète », vous avez l'impression que ma mère veut me redonner de la bouillie pour bébé. On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne versons pas dans ces choses-là. Et puis le Père dit, allez, tuez le veau gras. Mais qu'est-ce que ce veau gras? C'est l'image même du sacrifice du temple. C'est les prêtres qui offraient le veau pour la rémission de leurs péchés. Il est donc l'image du sacrifice, et c'est ce sacrifice qui va permettre au Père de festoyer aussi avec l'enfant prodigue, c'est-à-dire que ce sacrifice-là a permis au Père de retrouver son Fils qui était perdu. C'est évidemment le sacrifice du Christ que nous reconnaissons à travers cela, car le sacrifice du temple n'était que l'image imparfaite du sacrifice de l'agneau pascal, de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Et parce qu'il est mort à cause de nos péchés, mais Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il nous aime tant, qu'il dit « Je refuserai rien à ma créature, pas même mon propre Fils. Je ne refuserai rien à ma créature, pas même la souffrance de mon Fils bien-aimé, dans lequel pourtant j'ai mis toute ma complaisance. Voyez-vous, pécheurs, comme le bon Dieu vous aime. » Les chants et les danses. Le fils aîné entend ces choses-là en revenant des champs. Vous remarquez, il n'a pas quitté son père, celui-là. Oui, mais il était au champ, pas à la maison, à l'extérieur quand même. Il cultivait l'héritage paternel, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Et il approche de la maison, il entend ces danses, ces chants, cette musique, d'aucuns disent parmi les saints, cette symphonie. Et il s'étonne de cela et il demande à un serviteur de son père, qu'est-ce que cela? Le serviteur de son père, ici, c'est ni plus ni moins qu'un prophète. Il va lire dans les prophètes ce qu'il en est. Et il va peut-être se rendre compte de la liberté que le Christ nous a apportée en nous, écartant des observances tatillonnes de la loi pour nous donner la liberté due à l'Esprit Saint. Et la doctrine qui est prêchée alors dans la maison du Père, qui représente l'Église, eh bien c'est une doctrine qui est juste, qui est sainte, qui est harmonieuse comme la musique et qui nous rend si joyeux que nous en dansons dans nos âmes. Et lui, il refuse ce privilège-là. Alors, il ne veut pas rentrer. Et le Père sort pour le supplier. Vous avez remarqué, le Père, il va supplier. C'est un contresens. Mais non, il va supplier son Fils de rentrer. Ainsi en est-il du peuple juif
qui, à l'époque du Christ, refusait le Christ, qui ensuite a toujours refusé le Christ. Pour eux, c'est un faux prophète. Mais jusqu'où cela ira-t-il? Il est fort possible qu'à la fin, ils reviennent dans la maison de Dieu, eux qui sont le peuple, qui était le peuple élu, et que le Père, à travers le ministère des prêtres, à travers le ministère des missionnaires, à travers la vie des chrétiens, touchera finalement leur cœur. Je n'en sais rien. L'Évangile s'arrête sur le fait qu'ils refusent d'entrer. Alors en conclusion, je dirais, ce temps de carême qui est un temps de pénitence, qui sont faites pour nous permettre de fêter dignement la résurrection du Christ, c'est-à-dire notre propre salut. Pensons quand même à nos péchés. Faisons comme l'enfant prodigue qui rentre en lui-même, est-il dit, c'est-à-dire qui va méditer dans son âme. Et regardons bien tous nos péchés, tout ce qui nous entrave si bien contre la volonté divine, regrettons-le, confessons-le, rentrons dans la paix de Dieu. Et plus le péché est grand, plus alors la miséricorde de Dieu est grande, comme nous l'enseigne le Christ. Ah, celui à qui on a pardonné petitement, très bien, mais celui on a pardonné grandement, eh bien, on a fait preuve de plus grande miséricorde encore pour lui. Alors, pauvre brebis du Seigneur, n'aie pas peur de ton Seigneur, va devant lui, confesse ton péché et rentre en grâce avec lui. Il t'attend, il te désire, il te veut. Ah, juste pour toi, parce que Dieu, ça ne change rien à sa grandeur, ça ne change rien à sa félicité, mais il t'aime tellement qu'il veut que tu en profites. Alors fais ce qu'il faut, chrétien, pour pouvoir en profiter dignement. Ainsi soit-il.